Coucou! Salut tout le monde! Mon Dieu, on a deux gros sourires, on est vraiment super excités. Salut Marie-Michel, je suis tellement contente de te recevoir. Allô? Allô, Cynthia. C'est un petit peu difficile de cacher notre joie. C'est ça. Y a-tu moyen qu'on soit plus bête? Non. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Hey, aujourd'hui, j'enregistre le podcast live, dans le fond, effectivement, de mon entrevue qu'on va faire ensemble, moi et Marie-Michel. Marie-Michel, qui sait, pour les gens qui ne la connaîtraient pas, premièrement, il va falloir que tu la connaisses puis que tu ailles suivre ses réseaux sociaux puis tout ce qu'elle fait. C'est une psychoéducatrice comme moi à la base, donc la même bibite. Comme quand je reçois des psychoèdes, ça fait toujours une espèce de mélange bien particulier parce qu'on est énergique, on est passionné, on est en feu. Elle est aussi psychothérapeute, comme moi. Ça aussi, Ouais, c'est un heureux mélange. Ça fait plus longtemps que moi, par exemple, que tu es psychothérapeute. 2015. 2015, exactement. Moi, je suis un petit bébé, dans le fond, au niveau de la psychothérapie. Et tu es aussi professeur au département de psychologie du Cégep de l'Outaouais parce que ça, c'est là que tu vis, dans le fond, en Gatineau. C'est là que tu pratiques. Oui, Et c'est d'ailleurs là aussi où est-ce que tu as ouvert ta clinique IMAVie. oui, Puis moi, je vais avoir une question tantôt pour toi là-dessus. C'est la seule clinique multidisciplinaire à l'Outaouais qui est vraiment spécialisée dans l'image corporelle. Mon Dieu, on en veut des à travers le Québec. Ça, de ces oui. cliniques-là, on aimerait ça qu'il y en ait vraiment partout. Tu es autrice, dont le fameux livre, en fait, que je n'arrête pas de recommander à tout le monde, de l'insatisfaction à l'acceptation corporelle, devenez une relation positive avec son corps. Tu Ouais. as d'ailleurs remporté en 2022, j'étais là pour applaudir, ton grand prix public, le prix public offert par l'Ordre des psychoéducateurs et des psychoéducatrices du Québec. C'est pas rien. Ah oui, ouais, c'est une belle fierté. Vraiment, vraiment, vraiment. Et en 2023, puis là, c'est un peu pour ça aussi qu'on est bien excités parce que tu as lancé ce matin Ce matin. ta campagne, en fait, qui est Pour que mon corps soit, qui va être une collaboration, un livre en lien avec ANEB Québec. Là, si tu te joins à nous, ça se peut que tu ne saves pas tout ça, qu'est-ce que c'est. Mais tu sais quoi? Il n'y en a pas de panique. Parce que c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. On va se parler de tout ça. On va se parler de l'image corporelle. On va se parler des mythes encore aujourd'hui qu'il y a autour de la satisfaction corporelle, de l'image de soi. En plus, hier, c'était la journée internationale des droits de la femme. Et je trouve que c'était tout à propos. Pour vrai, on dirait que c'est stagé que je te reçois cette journée-là parce que j'étais comme, mon Dieu, ça tombe tellement bien parce qu'il y a du chemin qui a été fait, mais il y a encore énormément de chemin à faire. Puis Ouais. par rapport à ça, puis toi, Marie-Michel, ça fait partie de ta mission de vie. Est-ce que je me trompe? Ouais, non, non, vraiment pas. Non, non. Puis en fait, moi, je trouve justement que c'est une mission de vie, mais c'est aussi, je trouve, le rapport qu'on a avec notre corps, l'amélioration de l'image corporelle. Je dis souvent aussi, c'est pas quelque chose qu'on fait du jour au lendemain. Puis c'est aussi un cheminement de vie aussi pour l'humain tu sais, en soi, là. Ouais. Exactement. Je lisais ta conférence de presse, en fait, tu sais, les statistiques tu sais, qu'il y a là-dedans, c'est pas rien. Est-ce que tu as envie de nous en parler un peu, justement, de c'est quoi ton projet? Ben, là, je parle des statistiques, mais dans le fond, peut-être que veux-tu nous parler un peu de ton. C'est quoi, en fait, justement, le projet qui est là, en fait, la campagne que tu lances, en fait, puis d'introduire OK. à travers tout ça? On va-tu là? OK. Ben commençons par On est-tu prêt? On veut-tu aller moins vite ou je suis trop en feu? Peut-être bien, je sais pas. T'es-tu bien avec ça? Ben, là, tu viens de l'ouvrir. Fait que peut-être juste introduisons un peu c'est quoi cette campagne-là, mais je vais être quand même très brève, OK? Fait que, Parfait. dans le fond, la campagne, là, c'est 2 événements. OK? Fait que peut-être pour démêler, là, Ouais. c'est 2 événements qui sont assez majeurs. Puis la campagne, en fait, va s'étirer sur minimum 1 an. OK? Fait que c'est pas quelque chose de short and sweet, là. C'est Non, non. vraiment quelque chose d'assez prolongé dans le temps. Donc, Mhm. les 2 événements, c'est d'abord une levée de fonds, tu l'as nommé, pour ANEB Québec. Fait que la levée de fonds, c'est la vente de t-shirts, la vente de gilets, sur lequel, puis là, ça, on s'en parlera tantôt, mais il y a 2 phrases qui sont très importantes. Donc, la campagne s'appelle « Pour que mon corps soit ».
C'est le nom de la campagne. Et Mhm. donc, parce que je suis une personne assez logique en soi, le T-shirt porte évidemment la phrase au devant pour que mon corps soit. Mhm. On parlera du reste plus tard, mais au Mhm. devant, on voit pour que mon corps soit. Et ça, Exact. c'est une levée de fonds pour ANEB Québec. Les T-shirts ont été développés avec une super boutique, la boutique Dame de Pique, qui partage évidemment des valeurs d'acceptation corporelle, de diversité corporelle. Donc, on a des tailles de extra small jusqu'à 4X large. Puis, Et on c'est ce voit qu'on tout de suite. présente, je présume, sur des mannequins aussi, là. Exact, parce que là, j'ai choisi, moi, des femmes pour faire le shooting photo là, qui présentent, tu sais, des femmes à corps différents. Puis ça Mm. paraît peut-être pas, mais d'âge aussi différent, parce que ça Oui. aussi, c'est important pour moi qu'on soit d'âge différent, parce que là, ça a un lien aussi avec mon livre, parce que l'autre événement de cette campagne-là pour que mon corps soit, ben, c'est mon lancement de livre, parce que mon dernier livre, ben, pas le dernier de la gang, mais le dernier en termes de tout récent, Ouais, de parution. oui, c'est ça, en termes de parution. Donc, celui que je publie là, Oui. c'est pour que mon corps soit. Donc, c'est un livre qui propose 50 activités très, très concrètes et pour certaines, inusitées. Donc, on va retrouver des activités qui sont comme assez nouvelles en termes d'image corporelle, qui vont nous aider à améliorer le rapport à notre corps. Et pour la première fois, on retrouve des activités qui ne parle pas que du poids. Donc, c'est sûr qu'en termes de caractéristiques, c'est le terme d'insatisfaction qui est le plus rapporté par les personnes. Fait qu'habituellement, quand on n'aime pas notre corps, là, c'est le poids qui revient le plus souvent. Mais ce que la Mm. recherche nous démontre, c'est que ce n'est pas le seul. On est deux femmes un petit peu plus vieilles, on n'est plus dans l'adolescence, on n'est plus dans le jeune adulte non plus. Fait qu'on le Non. sait, tu sais, que ben, l'avancement en âge, la peau qui s'affaisse, les cheveux qui grisonnent, les rides qui apparaissent, on Mm. entend ça de plus en plus. On le sait que ça fait partie des Mhm. caractéristiques corporelles qui sont rapportées comme étant des manifestations qui sont un peu plus mal aimées. Donc, mon livre va adresser ça aussi. Fait que dans le fond, j'ai comme fait une liste, en fait, de toutes les caractéristiques ou Ah. de plusieurs caractéristiques. Quand on devient maman aussi, est-ce que vous en parlez de ça dans le livre aussi, dans le fond, que comment qu'on change, tu sais, notre corps d'avant, là, tu sais, dans le fond, non, ça sera pas ça. Je ne parle pas de la maternité, je parle des changements en général. Donc, je Donc, parle ça de marche. l'apprivoisement du corps. Alors, je voulais vraiment adresser de quelle façon est-ce qu'on peut apprivoiser son corps, de quelle façon est-ce que je peux retrouver un corps qui est le mien, peu importe, Mm. avec mes caractéristiques, parce que c'est ça, on a un Exact. corps. Puis de là, finalement, le titre de la campagne, le titre du livre, pour que mon Mm. corps soit. Mm. Point. Pas pour que mon corps soit parfait, pour que mon corps soit OK, Non. pour que mon corps soit... Non, pour que mon corps soit. Point final. Mhm, mhm. Moi, je dis souvent à mes enfants, dis-moi donc, challenge-moi, là, OK, là, ouais, c'est parfait, là, dans le fond, mais dans le fond, que notre corps, c'est notre enveloppe. C'est juste notre enveloppe, dans le fond, puis que, tu sais, si tu prends soin de l'intérieur de ton corps, ben, tu vas être bien avec ton enveloppe. C'est bon, ça? Euh, oui, j'ai le goût de te dire de l'extérieur aussi, parce que ton enveloppe, c'est ton extérieur aussi. C'est une enveloppe, c'est Oui. l'extérieur Eh ben, oui, oui, aussi. absolument. Mais que si je m'occupe de mon intérieur, mon enveloppe extérieure, ben, je vais l'aimer par la bande. Tu sais, c'est comme une. Ça va de soi, dans le fond? Ça va, ouais, c'est comme si que ça va de OK. soi. C'est-tu bon, ça? Ou faudrait que je mette un petit peu. Ben, tu sais, je parle après ça, on parle beaucoup de l'hygiène de vie, puis de, tu sais, Ouais. que je vais faire du sport, des activités, puis je vais bien manger, mettre, pour que, ben, tu sais, moi, ce qu'on mange moi, ce que je dis à mes enfants, c'est ce qu'on mange, ça me donne du carburant, là. C'est à ça que ça sert. Ouais. Ça sert tu sais, puis que mon corps, il aime ça, expérimenter plein d'affaires. Des fois, il aime ça, des fois, il aime pas ça, puis, tu sais, c'est correct, tu sais, dans le fond. Fait que Ouais. c'est comme ça que je parle de. Ouais. C'est bon ça? Tape-moi ses doigts si c'est pas grave. Ben, en fait, moi, j'ai le goût de faire comme un peu plus global. Parce que dans le fond, mettons qu'on regarde des comportements qu'on appelle adaptatifs. Mhm. Tu sais, mettons comme juste se mettre de la crème à main ou prendre un bain. Tu sais, on pourrait dire, ben, on est plus comme
Dans l'enveloppe extérieure, là. Ben oui, dans On l'enveloppe prend extérieure. on prend soin On de prend notre soin corps du corps, ouais. absolument, Fait que absolument. ça aussi, c'est important, tu sais. Oui, oui, vraiment. Et puis moi, j'aime ça aller au spa en plus. Mais c'est important. Tu sais, il y a des personnes qui aiment ça, justement. Puis tu Mmh vois, ça, c'est un mh. mythe. C'est un mythe que je trouve super important à défaire parce que des fois, ce que j'entends, c'est ouais, mais tu sais, prendre soin là, de l'image corporelle, va-tu falloir qu'on arrête comme de se teindre les cheveux? Va-tu falloir qu'on arrête de se maquiller? Va-tu falloir là, qu'on arrête de mettre comme des beaux Ah vêtements? ouais, OK, OK. Mais pas pantoute. Mais pas pantoute. Ben non, Mais c'est pas ça. pantoute. OK, c'est ça. Mais Ah ouais, ce qu'on veut travailler, c'est la pression. C'est exact. l'obligation de le faire. Dans le fond, c'est le why, c'est le pourquoi tu le fais. Si tu te À teins les quel cheveux parce que tu acceptes pas hey, on va tellement parler de tabou, là, mon Dieu que c'est bon, j'adore ça. Moi, j'aime ça quand on parle de tabou. Ouah! À Fait quel besoin tu réponds? c'est ça. Mais mettons que c'est parce que je veux pas les voir mes cheveux blancs, dans le fond, ça serait pas une bonne raison pour mettre de la teinture sur mes cheveux? Ben, j'irai encore un petit peu plus loin. Pourquoi tu veux pas les voir tes cheveux blancs? Qu'est-ce Ah, qui se passe OK, à l'intérieur de toi? Qu'est-ce que OK. ça l'active? Rien. Ben, moi Mais le là, dans mon rien, contexte tu dans sais, mon contexte, ça me dérangerait pas tant que ça, dans le fond, tu sais, comme les petits cheveux blancs, mais dans le fond, c'est parce que j'en ai pas tant que ça encore. J'en ai un peu, mais j'en ai moi, dans mon côté, j'en ai pas tant que ça encore, mais ça fait quand même que, parce que je trouve tellement ça beau, moi, là, ma belle-mère a tous les cheveux blancs, je trouve ça magnifique. La pandémie, là, ça a tellement amené ça, hein, il y en a plein qui ont abandonné les teintures justement et tout ouais. ça, tu sais, puis que mais ouais, c'est vrai que c'est challengeant dans le fond, tu sais, parce que tu te dis: «Bon, ben, dans le fond, ben, parce que j'aime ça, je les aime mes cheveux noirs, j'ai toujours eu les cheveux noirs, j'ai déjà eu rouge, mais là, si je creuse, hey, ça finit par être difficile, par exemple. C'est comme si qu'au final, tu sais, ben, peut-être parce que ben, c'est parce que si j'ai un peu de cheveux blancs ici et là, je trouve pas ça ben cute, là». Mais c'est normal. Notre conception de la beauté, là, elle peut pas être vierge. C'est impossible, là, de revenir à une conception vierge de la beauté comme si on était né sur une île déserte, là. Comme on se rendra jamais là, là. Puis c'est Ouais, peut-être pas ça le but non plus. ça serait On comme veut utopique, là. Ben, je pense que oui. Ouais, Sauf OK. qu'on veut quand même revenir à un choix, puis là, Mmh. sans rentrer dans une espèce là, de philosophie là, à 1000 là, mais on veut Mmh. quand même enlever l'obligation, cette espèce d'anxiété-là, là, que, tu sais, jusqu'à quel point le matin, là, il faut que tu te lèves 2 heures d'avance pour te coiffer puis te maquiller, puis qu'il faut que tu penses à quels vêtements tu vas mettre pour aller à l'école ou au travail. Ah oui. Mais c'est ça qu'on Ah veut mon Dieu. enlever parce Eh non, que mais j'ai pas le temps de faire ça, en tout cas, ça, c'est sûr. ouais. Hey, c'est tellement oh mon Dieu, j'ai tellement des questions, c'est tellement magnifique, là, tout ce qui se passe en ce moment. OK. Est-ce que j'ai envie qu'on reste-tu dans la campagne un petit peu encore, même si on OK, on est rendu bien ailleurs, mais on se parle-tu des phrases? J'aimerais ça qu'on se parle un OK, peu des phrases. Après ça, on parfait. parlera d'autres choses. Je t'écoute. Ben, il y a 2 phrases sur le chandail. Donc Oui, tantôt, tu as nommé que sur le dessus, le devant, il y a la phrase justement «Pour que ton corps soit», qui est le nom de la campagne. oui, Tu pour que nous mon corps expliques. soit. Alors cette phrase-là était vraiment importante parce que oui, c'est le nom de la campagne, c'est le nom du livre, mais en fait, ce choix-là, c'était vraiment une phrase qui incarnait quelque chose de très doux, très calme et de très Mmh. posé. Mmh mh. Parce que, en fait, c'est une phrase que j'utilise beaucoup en thérapie, en séance. Tu sais, il y a quelque chose de est-ce Mmh. que je peux seulement être? Parce que Ah. dans le fond, notre corps, il est tout simplement. On Mmh. développe le poids que notre corps a décidé qu'il y avait. La diversité corporelle, c'est ça. Tous les corps méritent respect. On est, nous sommes, l'être humain est. C'est ça l'être humain. C'est tellement beau ce que tu dis parce que quand tu dis ça, là, moi, ce qui résonne, là, c'est je dis la même phrase que toi dans mon bureau, mais toi, elle est comme reliée tu sais, comme c'est sûr, toi, ta spécialité est vraiment là-dedans, là, mais moi, c'est on peut-tu être juste, tu sais, comme que tes émotions sont acceptées puis c'est correct, tu sais, dans le fond, puis que, tu sais, fait qu'on va Exact. à la même place, à la même affaire, tu sais, c'est comme tout ce qui te compose, c'est déjà parfait. Oui, C'est ainsi, puis c'est correct. oui, mais il faut se Maintenant, il faut que rappeler je que gère ça, là. Ça, c'est comme c'est facile à dire, là, après ça, là, mais il faut vivre avec ça, là, mais quand même.
Ouais, mais tu sais, les gens le savent peut-être pas, mais je travaille beaucoup en trauma complexe. Alors, Mmh. je travaille avec des adultes qui, dans l'enfance, ont subi des traumas complexes, donc des épisodes de violence, de la négligence parentale, du rejet parental. Alors, c'était vraiment très important pour moi, puis c'est ce que je trouvais aussi avec cette phrase-là. Puis dans les activités, c'est toutes des activités qui sont très, très, très pertinentes dans le contexte de trauma complexe aussi. Un Mmh. corps, tu sais, il y a beaucoup de gestion des émotions aussi dans mes activités, dans mon livre. Donc, mon corps, il est tout le temps correct. Tu sais, on a souvent de la difficulté avec, du moins les adultes avec lesquels je travaille avec, mais je suis correct dans ce contexte-là? Mes émotions sont-tu correctes? Tu sais, je trouve, ce que j'observe, c'est une grande difficulté chez ces personnes-là à s'auto-valider. Je suis correct. Il y a beaucoup cette phrase-là qui revient. Alors, pour que mon corps soit, c'est aussi un rappel. Mon corps, il est point final. Puis c'est un peu cette calligraphie-là, tu sais, là, pour les personnes qui nous écoutent, ils le voient pas, mais c'est une calligraphie que je trouvais aussi, c'est tout aussi douce, tu sais, c'est Oui. une espèce de calligraphie comme artistique, là, tu sais, comme, Mmh mh. Mmh. alors, il y a beaucoup de choses, il y a comme un gros rationnel, là, c'est pas quelque chose qui a été choisi sur le fly, là, Non, c'est un coin de table sur une napkin, là. C'est j'en doute même pas une seconde, on dirait. alors ça, c'est pour le devant. Le derrière, Le derrière, c'est mon corps n'est pas un objet. Et moi là, aussi, c'est ça très différent. C'est une calligraphie qui est très puissante. Donc, on oui, retrouve, ouais, on a comme les points j'ai le fermés. goût de militer là, tu sais, Ben, ça c'est en plein ça. En fait, c'est une phrase qui est très militante. mmh C'est une calligraphie qui est en gras, qui est très carrée, que je mh. voulais beaucoup plus puissante comme ça. Puis en fait, c'est une phrase qui rappelle à la désobjectivation du corps. On la retrouve dans mon livre. C'est une activité en soi aussi. Puis des fois, j'en parle justement, notamment dans la publication justement pour la Journée internationale du droit des femmes, Mmh. parce que la désobjectivation du corps, c'est quelque chose de très important et nécessaire. Parce que l'objectivation du corps, donc le contraire dans le fond, Oui, c'est quelque chose de très néfaste en lien avec l'insatisfaction corporelle. C'est le fait de prendre le corps, puis le fait de le prendre comme étant un objet, un peu comme une pâte à modeler. Je vais en faire exact. ce que je veux n'importe quand. On peut Mais là faire un lien avec l'hypersexualisation, on peut faire un lien avec plein de choses, là. mais en fait, c'est ça, Marie-Michel, donne-nous des exemples. C'est quoi, en fait, justement, des comportements ou des situations dans laquelle où est-ce que le corps est placé en objet? Le prendre comme un objet de séduction, le prendre comme un objet de sexualité. Donc, je l'aime pas, je vais le changer à ma guise comme un menu à la carte. Je OK, vais, je vais enlever ce que j'aime pas. Je vais aller en chirurgie ouais. esthétique, je vais enlever ce que j'aime pas. Je vais perdre du poids comme que je veux. Ça, c'est le prendre comme un objet. OK, je comprends. Fait que c'est vraiment dans le fond, OK, moi j'avais je me tu sais, ça, c'est dans le fond, c'est dans ta c'est de moi avec moi, dans le fond, c'est mon rapport avec moi. On dirait que moi, quand tu me parlais du corps objet, je le mettais dans à l'extérieur de moi, comment on me le montre comme étant un objet. Non, c'est les deux. C'est les 2, OK, c'est ça, OK. C'est les deux parce que je peux objectiver mon corps, mais je peux OK, objectiver le corps de l'autre aussi. OK. Donc, c'est les deux. Donc tout ce qu'on voit des fois en publicité ou ces choses comme ça, c'est par exemple un exemple, Tu sais, parfait. exactement. Donc, tu sais, la fameuse voiture, la Ferrari, Ah! avec la fille couchée dessus, là, Les vidéoclips que nos adolescentes écoutent. ben ça, c'est l'objectivation du corps de la femme. Je Ben, c'est comprends. un des nombreux exemples de l'objectivation du corps de la femme. OK, Alors, il question faut plate. OK, vas-y, non? ben, je m'en allais juste dire, alors, il faut désobjectiver le corps. Alors, par ce gilet-là, c'est un manifeste dans le fond, là. Mon corps n'est pas un objet. Alors, il n'est pas un objet de discussion, il n'est pas un objet de séduction. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas être séduisante. Là, il faut faire la part des choses, là. Mais ça C'est veut ça dire parce que que ça l'amène souvent, sûrement en fait un clivage là pour des gens là, tu sais, puis on dirait que je suis comme, faut qu'on mette des nuances dans tout ce qu'on dit parce qu'il y a des gens qui vont dire: «Bon, sont dans on a le droit de rien», tu sais, c'est comme, non, non. c'est pas ça là. Non, non, c'est pas du tout ça qu'on dit. Mon corps n'est pas un objet, ça veut dire je ne te donne pas le droit d'en faire un objet. Mon corps m'appartient Mmh à mh. moi, première Mmh. des choses, et il n'est pas un objet de.
séduction de X, Y, Z. Donc, il n'est pas extérieur à moi. Ça, c'est l'objectivation. Je suis une personne à part entière. L'objectivation, c'est comme me dissocier la personne de son corps, enlever la personne de son corps, prendre le corps, puis oublier qu'il y a une personne dedans. Exactement, c'est ça. Déshumaniser la personne, ça, c'est l'objectivation du corps. C'est quasiment dangereux, là, tu sais. Absolument. C'est comme de banaliser que ça fait partie. C'est comme. Ça fait mal, c'est de la violence. Exact. Exactement. Puis c'est comme de dire OK, je vais faire un partage. OK. Parce que là, je suis là, fait que c'est ça. Vous le savez sur mon podcast, je suis le genre de fille qui fait des partages. Mais Dans les limites les frontières professionnelles. bien sûr, bien sûr, bien sûr. OK. Dans le sens que ce que je veux dire, en fait, c'est que quand tu sais, j'ai travaillé sur moi longtemps, puis tu sais, ce que tu dis, ça résonne énormément parce que j'ai travaillé, moi, à me pardonner que j'ai utilisé. Dans le fond, mon corps, je l'ai utilisé à certains moments qui ne devaient pas être utilisés comme ça. Je ne l'ai pas respecté, puis j'ai dû me pardonner ça. Puis tu dis ça, puis ça me, tu sais, c'est comme, ça active ça, là, tu sais. Fait que c'est pour ça que je le dis, parce qu'il est dans ma tête, puis je vais avoir de la misère à continuer. Fait que je vais le faire vivre, dans le fond, puis que, tu sais, je vais donner de la place, mais c'est comme si que notre corps, on oubliait que, tu sais, dans le fond, ben, il a le droit d'être ce qu'il est, tout simplement. Comme si c'était une personne, dans le fond, tu sais, à part entière. Tu sais, c'est comme on partage ensemble. Tu sais, comme. Fait qu'il faut que je te respecte pour que tu sais, qu'on travaille ensemble, là, finalement. Tu sais, c'est comme une dynamique qu'on a ensemble. Tu sais, fait que faut que je sois respectueux envers toi autant que. Ben, autant qu'il va être respectueux envers moi. Là, c'est un peu bizarre, ça, mais tu sais, on dirait que je le vois un peu comme ça. Ça. Voilà. C'est-tu correct? C'est dans les limites du professionnel? Oui. Maintenant, tu considères, mettons, puis là, c'est là où est-ce que j'aimerais peut-être, dans le fond, qu'on puisse partager, tu sais, comme certaines statistiques. Je trouve ça toujours des fois intéressant que les gens puissent, puis on peut avoir des statistiques, mais que à quel point on a du chemin de fait, à quel point il nous reste du chemin à faire. Moi, ça m'a quand même flabbergasté. Oui. C'était. Tu sais, tu as dit qu'on observe dès 4 ans Oui, que ça peut exact. commencer. Hey, ça, c'est Oui. l'âge de mon bébé, là. Oui, c'est ça. Tu sais, tu dis, on veut pas comme, tu sais, se rendre plate là, avec des statistiques, mais les statistiques, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils nous montrent un portrait qui est assez claque en pleine face. Tu sais, ils nous montrent un portrait assez réaliste de l'insatisfaction, parce que, tu sais, pour ceux qui ne le savent pas, dans le fond, c'est parce que tu as mon communiqué de presse devant toi, là, puis ce sont des statistiques, certaines statistiques, de l'insatisfaction corporelle dans la société. Puis en fait, c'est qu'on apprend que l'insatisfaction corporelle s'observe dès 4 ans. Et ça, ben, je dis souvent dans mes conférences, dans mes formations, c'est le plus tôt, en fait, là, tu sais, comme c'est quoi qui peut venir avant ça, là? Je veux dire, on est en petite enfance, là. Ben oui. Alors, on ne peut pas aller plus tôt que ça. Et en fait, ce qu'on sait, c'est que l'insatisfaction corporelle, ce qui va arriver, c'est que ça va continuer d'augmenter. Après ça, tu sais, après 4 ans, ce qui arrive dans les périodes développementales, c'est qu'après ça, on commence l'école primaire. Puis là, on sait que ça va augmenter à l'école primaire parce que là, ben, on commence à se comparer. Puis il y a l'entrée à l'école primaire, justement. La Et jungle. Moi, j'appelle ça la jungle. Ben, fait que ça va augmenter dès l'entrée à l'école primaire et ça va continuer d'augmenter à l'école secondaire. On le sait, la puberté, c'est difficile avec tous les changements, justement, que la puberté apporte. Ça ne veut pas dire que tous les adolescents et adolescentes vivent mal cette période-là. Mais on le sait que plusieurs, par exemple, vont le vivre difficilement. Puis il y a une super étude, justement, en 2018 qui a été faite au Québec qui a démontré que c'est la majeure partie des adolescents qui ont exprimé des préoccupations corporelles, de l'insatisfaction corporelle. C'était quoi le range d'âge, en fait? C'était quoi le barème, en fait, de l'âge, justement, qui avait été... c'est quoi l'échantillonnage que vous aviez? Première à la... C'est pas moi, oui. Oui, c'est ça, c'était pas toi, mais...
Non, pas aussi hot que ça encore. Mais c'est Marie-Michel fait aussi des recherches. Là, on se Oui, non, je suis pas chercheur. De la première à la 5e secondaire. OK, fait qu'on n'avait pas, mettons, cégep puis tout ça, ça allait pas Non. nécessairement là, c'était Il au y a niveau du premier secondaire 5. Ouais, première à la 5e secondaire. Fait OK. que dans le fond, il y a comme 2 choses d'intéressantes dans cette étude-là. Non seulement c'était la majeure partie des adolescents, 55. En fait, il y a 3 choses d'intéressantes. 55 des adolescents. Deuxième donnée intéressante, ça l'augmente entre la première jusqu'à la 5e secondaire. Puis troisième donnée intéressante, cette étude-là, c'était la version 2. Fait qu'ils en ont fait une en 2010, OK. puis ils en ont refait une, c'est une étude longitudinale, ils en ont refait une autre en 2018, puis il y a eu une augmentation de 5 de 2010 à 2018. Oh, OK. Ouais. Fait que ça veut dire, dans le fond, que c'est comme si ça voulait dire que ça s'améliore pas, ça s'empire. Exact, exact, ça l'augmente. Tu sais, c'est pas une augmentation flagrante, là, Non, mais mais quand même. quand même. Puis après, tu sais, comme juste pour, tu sais, parce que des fois, j'entends encore, ouais, mais tu sais, c'est un problème de jeunes, là, tu sais, on le sait bien, c'est tous les jeunes ou c'est juste des jeunes. Ben, ils Mais vont devenir adultes, ces gens-là. ben en fait, exactement, ils deviennent adultes, puis ce qu'on observe, c'est que l'insatisfaction corporelle, ça semble se maintenir jusqu'à l'âge adulte. Alors, ça disparaît pas une fois que ces ados-là deviennent adultes. Donc, l'insatisfaction corporelle, ça se maintient et ça s'observe jusqu'à l'âge avancé. Fait que l'âge avancé, là, c'est ce qu'on appelait dans notre temps des personnes âgées. À C'est ce temps, ça. on appelle ça des personnes d'âge avancé, c'est moins péjoratif. C'est tellement inclusif, j'adore. Mais c'est moins Quasiment sexy. péjoratif. C'est quasiment sexy. Mais on l'observe encore, tu vois? Fait que c'est Mmh. important qu'on l'adresse. C'est pour ça, tu sais, c'est pour ça que les statistiques sont importantes. C'est pour qu'on puisse Mmh. c'est pour c'est comme mon pitch de vente pour dire: «Je capote pas pour rien». Eh non, mais C'est c'est pas clair. juste c'est pas juste un sujet qui m'intéresse, c'est que les études démontrent que c'est un sujet qui touche une grande partie de la population. Absolument. Puis là, ben, la personne qui est devenue adulte, qui a des difficultés dans la satisfaction corporelle, qui a des petits minous, ben là, il y a un modèle, là, après ça, là, tu sais, qui est là Exact, aussi, là. Et là, c'est là que je exact. voudrais qu'on aille. Oui. Comment comment on peut composer quand, comme parent, j'ai de la difficulté à accepter mon corps tel qu'il est, puis que mon rapport à mon corps est justement c'est pas évident, puis là, je suis parent. Puis Mmh. je veux Ouais. protéger mon enfant parce que moi, j'ai beaucoup de ça dans mon bureau, des parents qui, des fois, ont des problématiques comme ça, puis qui me disent: «Ouais, mais ça paraît pas avec mon enfant». «Ah, Ouais. pas sûr». Ouais. Ben, tu sais, ce que j'aimerais qu'on retienne, là, la première des choses, c'est que le parent, c'est vraiment important qu'on puisse les voir comme des alliés. Je pense que la pire des choses, c'est le parent qui se voit comme un ennemi, comme: «Oh mon Dieu, je suis vraiment pas bon, pas bonne pour mon enfant. Ah, Je tellement. vais faire développer chez mon enfant des enjeux à cause de moi, mon Mmh. enfant va développer des enjeux». Ça, je pense qu'on vient de prendre comme un tournant très dangereux. Mmh mh, Si mmh. on est capable de voir le parent comme un allié, là, je pense qu'on vient de prendre le bon tournant. Mais comme Maintenant mmh. maintenant, je pense que c'est important qu'on voit quand même puis qu'on comprenne que les enjeux corporels, les préoccupations corporelles peuvent se transmettre. Et c'est Exactement. là où est-ce qu'il faut qu'on voit l'importance du modèle. Un modèle, ça ne transmet pas juste la bonne chose. Ce qu'on apprend des études, c'est que l'enfant peut internaliser aussi ces préoccupations-là. Donc, Mmh. ce qu'on a appris, c'est que justement, par modeling, l'enfant peut malheureusement internaliser les préoccupations corporelles de son parent. Fait que Surtout quand il y a un sillon entre les 2 qui se crée aussi, parce que des fois, quand je veux protéger, ce que plein de parents remplis de bonne foi là, vont faire, c'est que je vais essayer de te cacher tout ça, au lieu qu'on ouais, ouvre le dialogue et que là, on ouais, rentre en connexion des fois aussi, tu sais, sans dire que je vais de tu sais, je veux dire, l'enfant ne doit jamais devenir le confident de son parent, c'est pas ça le point, là, c'est pas ça que je veux dire ici, mais c'est que j'essaye tellement fort des fois que ça paraisse pas, tu sais, que des fois, ben, tu sais, l'enfant, ça il va devient comprendre l'évitement. pareil, dans le fond, tu sais, lui, il va s'interpréter ces choses, Ouais, il va créer lui, il te voit, il te regarde, tu es son ouais, idole, tu sais, dans le fond, fait
Fait que c'est sûr que par la bande, comment je peux récupérer ça? Comment on peut travailler ça justement pour essayer de faire du sens? Parce qu'au final, ce que ton enfant va quand même percevoir, ça va lui appartenir. C'est là où est-ce que justement, comme parent, on n'est pas responsable de tout ce que nos enfants vont devenir. Ça serait vraiment lourd à porter là, quand même. Là. Ben, oui, en même temps, quand ils sont tout petits, on a vraiment une responsabilité de modèle puis de Ben oui. protection. On doit protéger nos enfants et on a une responsabilité de modeling. Puis on a appris avec les études que les parents qui développaient une image corporelle plus saine, plus positive, étaient beaucoup plus enclins à répondre à mettre en place des interventions qui étaient adéquates devant des enjeux corporels des enfants. Parce que c'est tout à fait normal que l'enfant va poser des questions sur son corps, poser des questions sur son poids, va peut-être vivre l'intimidation par rapport à son corps, son poids. Et le parent qui a fait son cheminement corporel, qui a développé une image corporelle plus saine, on a réalisé qu'il était beaucoup plus en mesure de répondre adéquatement. Puis c'est difficile de répondre adéquatement, là, pour vrai, là. Mais quand on voit qu'il y a eu un cheminement, donc on a un parent qui a réglé ses enjeux corporels, donc est beaucoup plus en mesure de comprendre comment ça fonctionne le poids naturel, comment ça fonctionne la diversité corporelle, c'est quoi l'alimentation intuitive, comment qu'on développe une image corporelle, qu'est-ce que je réponds à quelqu'un qui se dit gros, c'est quoi des préoccupations corporelles. Donc, je vais être beaucoup plus en mesure de répondre adéquatement à mon enfant qui se dit anxieux, qui se trouve pas beau, qui a peur de prendre du poids, versus, comme tu dis, un parent qui est encore dans son anxiété, ce qui est tout à fait normal, mais qui va tomber dans l'évitement comme oh, tu sais, qui a peur, puis comme oh, je vais éviter le sujet, qui est au régime. Combien de parents sont encore au régime, qui se pèsent à la maison, puis qui nous disent ah non, mais mon enfant me voit pas, je me pèse, mais jamais devant mon enfant. Ouais, mais ton enfant le sait, je te garantis qu'il le sait pareil. Exact. Mais tu sais, tu parles de justement de ce chemin-là, puis moi, c'est le chemin vers tu sais, plus tu te connais, dans le fond, plus tu te connais, tu es en mesure de pouvoir départager tes propres besoins de ceux de tes enfants et de pouvoir justement avoir des interventions qui sont centrées sur leurs besoins et non pas sur les tiens. Non, c'est correct que tu t'occupes de tes besoins, mais c'est pas facile de faire de départir ces deux morceaux-là. Puis des fois, ça fait mal aussi. Fait que c'est comme Oh, fait que c'est un chemin, effectivement, qui est à faire. Tu sais. Puis comme psychoéducateur, je veux dire, on a cette force-là. C'est comme comment je peux utiliser un- une, une difficulté pour la virer en force. Tu sais. Dans le fond, c'est un peu ça aussi. Tu sais. Puis quand tu as marché ton chemin, ben, tu as vraiment des forces, là, parce que justement, tu as passé à travers des affaires. Fait que tu sais, des fois, tu le sais dans tes tripes là, aussi. Là. Tu sais, ça ne veut pas dire que si tu n'as pas passé par là, que tu ne le sais pas. C'est pas ça que ça veut dire, mais ça, comme, tu sais, parce que je trouve ça important, parce que si tu nous écoutes puis que toi, en ce moment, c'est difficile pour toi, ben, je veux vraiment encore te rassurer que ça ne veut pas dire que tu n'es pas bon. Tu n'es pas un bon non, parent. C'est exactement. ta phrase tantôt qu'on a parlé, que tu es un allié. Tu peux vraiment être un allié de taille, Oui, là, en fait, pour accompagner, mais faut que tu t'accompagnes toi aussi avant pour être capable de pouvoir aider puis accompagner ton enfant aussi dans ça, là. oui, puis j'aimerais rajouter que pour être un allié, en fait, tous les parents sont des alliés. Absolument. Puis pour être un allié, on n'a pas besoin d'avoir travaillé son image corporelle au complet. Ben non, Oui, parce que effectivement. faut pas attendre. Le travail de l'image corporelle, on le disait au début, là, c'est long, ça peut être le travail d'une vie. Alors, on n'a pas besoin d'attendre à la fin. Tu sais, des fois, là, c'est en fait, des fois, tout le temps, c'est un petit pas à la fois. Mmh. Alors, on y va à notre rythme. Puis, il n'y a pas de protocole, hein. C'est pas comme on est obligé de commencer par cette étape-là. Non, pas du tout. C'est sûr que des fois, si on a des comportements qui nous mettent en jeu, où il y a des comportements ultra problématiques, oui, on va les Ouais. prioriser. Mais autrement, là, on y va Mmh. à notre rythme, puis on va Mmh. commencer là où est-ce qu'on est prêt à aller. Puis Mmh. on est un allié, on est un parent, on est la personne la mieux placée. Tu sais, moi, je fais du coaching, je Tellement. travaille avec des parents qui viennent me voir, puis là, ils vont me dire: «Mon enfant, peu importe l'âge, fait que ça soit petite enfance, enfance, adolescent, a des problèmes d'image corporelle. Veux-tu le rencontrer?» Je travaille pas avec des enfants, je travaille avec des parents. Puis là, je leur explique qu'ils
ils sont les meilleurs placés, beaucoup Tellement. mieux que moi. Je le connais pas ton enfant. Mais non, mais tellement, C'est toi, tellement. c'est toi qui l'as élevé. Tu es Mhm, bien mhm. mieux placé que moi, Tu vas pour avoir vrai. bien plus d'impact que moi. Moi, c'est ça que je leur Ben dis. oui, le lien d'attachement, c'est toi qui l'as. Mais moi, je peux Exactement. t'outiller toi, par exemple. Fait que je vais vous l'apprendre à vous. Puis après ça, vous allez pouvoir amener ça à la maison. Puis c'est ça qui va fonctionner bien plus que si moi je rencontre l'enfant. Bien, mon Dieu, Bien tellement. plus. Comme pour la gestion des émotions. Tu sais, je fais plein de parallèles Même parce que affaire, même affaire. je veux essayer qu'on rende ça pas effrayant dans le sens que c'est comme toutes les autres affaires. Tu sais, c'est comme des fois, il y en a qui ont tellement. Ouais, mais les troubles alimentaires, puis tout ce qui appartient à ça, c'est tellement. Non, attends un peu, là. Ça peut être. On peut. Ça dépend. Comme tantôt tu as dit, ça dépend de ton. Tu sais, du degré, hein, dans le fond, de où est-ce qu'on est. Est-ce qu'il y a des comportements qui sont dangereux pour moi? Mais dans le sens que c'est comme la gestion des émotions, c'est comme tout le reste. Le parent, tu peux tu es effectivement la meilleure personne. Fait que je vais te briefer toi, je vais t'investir toi, puis tu vas pouvoir transmettre tout ça en plus à ton enfant. Puis souvent, ce que les parents, des fois, ils vont dire, je sais pas qu'est-ce que toi, ils te disent, mais probablement, tu me diras si ça résonne, mais finalement, j'ai vraiment appris sur moi en aidant mon Mmh. enfant. Tu sais, fait que Ben c'est oui. comme, c'est ça, hein, c'est beau notre travail. Mais des fois, ça fait peur parce que justement, les enjeux d'image corporelle, des fois, Mhm. les parents sont peut-être pas Mhm. prêts à travailler Mhm. ça. Puis c'est correct aussi, tu sais, le cheminement, les cheminements, on y va, comme je disais, à notre rythme. Fait que des fois, les parents sont pas nécessairement prêts. C'est comme: «Oh, je le savais que tu allais me dire ça, mais ça me Ah, tentait pas tant de l'entendre parce que je tellement. suis pas prêt à aller là». Fait que c'est correct. On n'est pas là pour obliger personne. En même temps, on a une Mhm. responsabilité professionnelle de dire, Mhm. ben, vous reviendrez me voir quand vous serez prêt. Maintenant, ma responsabilité professionnelle, c'est de vous dire que c'est quand même le chemin qu'il va falloir prendre si vous voulez aider votre enfant. Exactement. Oh mon Dieu, c'est tellement bon. Je ne sais pas si toi, tu trouves ça bon, tu nous le diras en fait. Écris-nous, envoie-nous des messages pour nous dire est-ce que tu trouves que ce que Marie-Michel a dit, ça fait du sens. Moi, je capote bien raide depuis 40 minutes. J'aimerais ça qu'on joue un jeu. Ça te tente-tu? OK? Toi, tu vas dire, ah, c'est folle, elle. Qu'est-ce qu'on fait sur ce podcast-là? On va n'importe où. C'est parfait. Je sais pas. En fait, j'aimerais ça, en fait, te poser plein de questions que des parents posent. Tu sais, j'ai essayé d'aller chercher justement comme en préparation d'aujourd'hui. Parce que même si, mettons, je n'ai pas l'air préparée, je te le jure, je le suis. Euh, des questions que les parents, des fois, vont poser. Puis qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on peut OK. dire, en fait? Puis tu as le droit de dire, je ne peux pas répondre à cette question-là. Moi, je suis très à OK. l'aise avec, je ne peux pas répondre à cette question-là. Moi-même, je le dis souvent en conférence. Je ne peux pas répondre, il manque de l'info. OK. Justement, ton enfant arrive après l'école, puis il dit: Maman, il y a quelqu'un qui me dit que j'étais gros. Qu'est-ce qu'on peut répondre à notre petit minou? Comment ça t'a fait sentir, toi? OK. Je Mais ça, vois. là, c'est une question hyper, hyper fréquente, là. Puis c'est Oui, important qu'on en parle vraiment. Parce excellent. que, tu sais, là-dedans, là, il y a beaucoup, beaucoup de craintes. Je sais Mhm. pas quoi répondre. Puis en fait, la réponse la plus fréquente, c'est: «Ben non, tu es pas gros. Ben non, tu es Mais pas grosse». exactement. Et Exactement. ça, malheureusement, c'est la réponse à ne pas avoir. Puis c'est important justement, je suis vraiment contente que tu en parles parce qu'en fait, c'est important qu'on comprenne pourquoi c'est pas la bonne réponse à avoir. Peu importe le poids de l'enfant, en fait. Parce que, ben non, t'es pas gros, ben non, t'es pas grosse. Ça rajoute, en fait, l'espèce d'association, Mhm, mhm. l'espèce de négativité sur c'est mal d'être gros. Il Exact. faut pas parler de grosseur. Il faut pas dire ça à quelqu'un. C'est une insulte de dire ça. Alors, tout d'abord, on va s'intéresser à comment ça te fait te sentir, toi, de te faire dire ça. Mhm, Qu'est-ce que tu as entendu dans ces mots-là? Alors, mhm. c'est quoi l'intention? Est-ce que c'était une insulte de la personne? Qu'est-ce que tu en penses? Et là, Mhm. parce qu'il y a pas une phrase, là. Si les parents, ils veulent une phrase, là, ça Non, n'existe pas. C'est pas une pour moi, phrase. c'est on ouvre un dialogue, là. Ça veut dire que Oui, là, on c'est va ça. avoir un talk. Mais on n'aura pas le choix parce que c'est ça. Exact. Il y a pas une phrase qui existe. Puis après, la discussion qu'on va avoir, c'est une discussion sur la diversité corporelle. Alors, ça se peut très bien que l'enfant ait un Mhm. corps plus gros que certaines autres personnes.
Ça se peut très bien que l'enfant ait un corps moins gros que certaines personnes. Plus grand, plus court, plus rond, plus gros, moins gros. Et là, c'est là qu'on va vraiment s'intéresser à, peux-tu me décrire ton corps? Comment toi, tu vois ton corps? Est-ce que tu le vois plus gros, plus grand, plus roux, moins roux? Tous les corps sont dans la nature et ton corps n'a pas fini de changer. Il va continuer de changer. Et là, si on approche de la puberté, on peut même ouvrir sur comment tu vois ça, les changements qui s'en viennent, parce qu'il va en avoir plusieurs. Ça se peut que ça te fasse peur. Puis c'est correct. Puis si c'est de l'intimidation, ce qui s'est passé, ça va être très important parce que là, je reviens au rôle de protection du parent. Il faut qu'il y ait un retour qui soit fait. À la garderie, à l'école, dans le groupe, il faut qu'il y ait une protection. OK, mais justement, mettons, parce que là, ma question 1 était comme juste, ça revient comme ça. Mais là, ça revient tout le temps, cette question-là. Puis là, effectivement, ça ressemble à de l'intimidation potentielle, là. Qu'est-ce qu'on peut faire comme parent à ce moment-là pour Un justement retour. l'intervention, là? Ça va être, qu'est-ce que tu proposes? Il faut que ce soit un retour avec les instances concernées. Alors, c'est qui le supérieur, là? Est-ce que c'est un prof? Est-ce que c'est une direction? Est-ce que c'est un éducateur, éducatrice? C'est qui la personne qui était en responsable du groupe? Mais c'est pas tout le monde qui a l'ouverture, des fois, d'entendre ça. Alors, comment tu proposes d'amener ça à quelqu'un qui est fermé par rapport à ça? En disant, ben non, c'est pas de l'intimidation, là, ça n'a pas rapport, là, tu sais, ou que, tu sais, qui va avoir tendance à banaliser ça, en fait, ou à minimiser ça, l'impact, et qui, mettons, qui dirait, bon, j'ai pas l'intention de faire un retour, j'ai pas l'intention de faire une intervention associée à ça. Ben, j'aurais tendance à lui demander c'est quoi de l'intimidation pour lui ou pour elle. OK? Parce que si c'est de l'intimidation, c'est de l'intimidation. Puis après, si on est à l'école, toutes les écoles ont un protocole. C'est depuis 2014. Toutes les écoles ont un protocole en place. C'est gouvernemental. Good. Alors, Fait que si tu nous écoutes, tu peux faire un petit retour en arrière puis réécouter ça. OK? Parce que moi, des fois, ce que j'observe, c'est que des fois, il y a des parents qui disent, ben, tu sais, puis là, je suis pas en train de blâmer les milieux scolaires ou les garderies, là, vraiment pas, ça n'a pas rapport avec ça, mais on a le droit de dire ça. C'est il correct, faut. justement, mais parce que ça se peut que des fois aussi, comme nous, comme parents, on peut avoir peut-être peur d'aller aussi adresser ça, en fait. Tu sais, ça se Mais peut que. ça, là, j'aimerais ça déculpabiliser, là. Go! La grande majorité des parents, des intervenants vont avoir peur de dénoncer. Ils, il faut que la peur change de camp. C'est vraiment, vraiment très important. Je pense que c'est pour ça qu'il faut qu'on continue à sensibiliser sur, là, le terme qu'on utilise souvent, c'est de la grossophobie. Personnellement, moi, je continue d'utiliser plus la stigmatisation, la discrimination, l'intimidation, parce que c'est des choses qui sont différentes. Exemple, là, on parle d'intimidation. OK. Et l'intimidation, là, il faut se rappeler que c'est une violence qui est faite. La violence a toujours été inacceptable. C'est pas pour rien. C'est inacceptable dans n'importe quel milieu. Malheureusement, ce qu'on sait, c'est qu'elle est aussi très présente, notamment dans les milieux scolaires. Alors, on a besoin de s'affirmer, de la nommer pour qu'elle cesse. Mais c'est tout à fait normal de se sentir démuni, de n'avoir aucune idée de quoi faire. Alors, on peut aller voir les intervenantes, intervenants-intervenantes, on peut aller voir la direction, on peut contacter des instances comme Équilibre pour dire « Je n'ai aucune idée quoi faire, aidez-moi ». Ils vont vous outiller, ils vont avoir des idées. L'Association de la santé publique a des articles, a des documents pour vous dire un peu, pas pour vous dire quoi faire, là, mais a quand même écrit des documents pour orienter. J'ai développé des documents avec Jeunes en tête qui donnent un peu les grandes lignes pour vous aider sur les interventions qui sont possibles à mettre en place dans les écoles secondaires. Il y a des choses qui existent. Des fois, il faut juste comme chercher un peu pour aller les trouver, là, mais il y a des choses qui existent. Je t'aime. C'est juste qu'il faut le faire. Exactement. Mais là, tout ce que tu as dit là, vous allez toutes les retrouver. OK, les liens, je vais les mettre tous dans le descriptif du podcast. Puis après l'enregistrement live, je vais aller les déposer aussi dans les commentaires, OK, pour que vous puissiez aller chercher si ça résonne en vous, ça. On a un commentaire, puis j'ai envie de te faire un peu, ça fait un petit peu du pouce, en fait.
On a quelqu'un qui nous dit: «J'ai passé ma vie et encore aujourd'hui à entendre ma mère dire justement qu'elle n'aimait pas son corps avec des mots vraiment plus durs que ce que j'écris en ce moment. J'ai passé beaucoup de temps à être insatisfaite de mon propre corps. Aujourd'hui, je suis en paix avec lui. Mon corps, c'est mon enveloppe qui me permet de faire toutes les activités que j'ai envie. Et encore aujourd'hui, c'est moi qui essaie de travailler la vision de ma mère par rapport à son corps. Je n'ai fait aucun commentaire sur mon apparence.» Qu'est-ce que tu penses de ça, en fait? Qu'est-ce que, dans le fond, comme quand, tu sais, là, ce que j'entends, bien, j'entends beaucoup de choses, mais de, c'est pas à l'enfant à venir travailler ça pour son Non, parent, là, je sais pas quel âge a la personne, un mais adulte. tu sais, adulte, tu sais, j'aurais le goût de plus se centrer, tu sais, ce que j'entends, c'est que ça a été très souffrant pour cette personne-là, de grandir avec Mhm. la détresse corporelle de la mère, mais justement, on n'a pas de contrôle sur une détresse corporelle d'un parent et ça va toujours rester le choix d'une autre personne de faire un cheminement ou non. Tant mieux que la personne qui écrit le commentaire ait fait ce cheminement-là. Mhm. Maintenant, j'ai l'impression que c'est peut-être de l'énergie perdue que d'essayer que la mère fasse son propre cheminement. Vous pourriez peut-être demander, est-ce que maman t'aimerait que je t'outille? Et là, si la maman dit oui, OK, tant mieux. Mais si la maman dit non, là, il y a peut-être un lâcher-prise à faire. Parce que sinon, Mhm. on est plus dans du contrôle, puis dans de l'énergie perdue, puis Ouais, puis d'essayer de dans beaucoup de sauver, en fait, dans le frustration. fond. Ben oui, Ouais. c'est ça, exactement. Oh, merci tellement pour ce partage-là. Puis c'est souvent ça qu'on peut voir des fois avec, tu sais, comme là, on parle de, tu sais, de l'image corporelle, mais tu sais, un parent qui a un trouble de santé mentale, par exemple, tu sais, Mmh. des fois, ça peut être, on peut tomber aussi là-dedans, justement, tu sais, Mmh. le changement, il part de soi, tu sais, il part pas des autres, là. Mmh. Une, si je reviens à mon petit jeu, Mmh mh. euh, un enfant qui ne veut pas manger, ne Mmh mange mh. pas toujours, dans, comme, tout, en fait, le rapport justement à la nourriture, là. Ma question est comme un peu floue parce que, tu sais, je te vends le punch tout de suite, c'est de ça que je veux qu'on parle. Tu sais, comme justement le rapport à la nourriture. Tantôt, tu as un petit peu parlé de l'alimentation intuitive et tout ça, mais donc les commentaires qui sont associés à ce qu'on mange, qu'est-ce que tu réponds à ça? Comment tu peux aider les parents ou les enfants justement là-dedans? Donc, comment est-ce qu'on répond à une personne qui a fait des commentaires par rapport à ce que notre enfant a mangé? Ah, ça, C'est c'est une ça? bonne question. Non, c'est pas ça, mais elle est C'est pas ça? excellente. On va répondre à elle avant, puis on reviendra à l'autre après. OK. J'ai mal compris ta question. Donc, comment est-ce qu'on répond à une personne qui a fait des Ouais, commentaires sur ce que mon enfant a mangé? oui, ça, c'est Fait bon, ça, oui, on dit que, ça avant. il y a pas une réponse parfaite. Fait que moi, je dis souvent, ça dépend du lien qu'on a avec la personne, OK, puis ça ouais. dépend de notre style de personnalité aussi. Tu sais, moi, je Mhm, viens d'une famille, en fait, ça dépend de laquelle famille qu'on parle, mais mettons que je prends une famille où est-ce qu'on utilise beaucoup d'humour, là, ça mhm, serait vraiment plus par l'humour mhm, qu'on passerait. Une mhm, autre famille où est-ce qu'on est peut-être moins dans l'humour, où est-ce que ça serait beaucoup plus, tu sais, comme une phrase peut-être plus éducative, mais très short and sweet, mettons. mhm, Fait que mhm, ça dépend beaucoup de notre style. Puis remarque qu'on pourrait tout simplement comme rien dire puis partir. Tu sais, je dis souvent aux gens, tu pas obligé de répondre quelque chose. Tu peux tout simplement te revirer de bord puis partir aussi. Puis ça me fait tout le temps penser, je vais donner des exemples concrets, là, mais ça me fait tout le temps penser à la story de Looney qui a partagé ça cet hiver là, pendant le temps des fêtes. Là. Elle avait une story avec, il me semble que c'était juste de l'écriture, là, puis il y avait comme une personne qui mangeait, puis il y avait comme différents titres avec, non, c'était crampant, là, comme moi, j'étais celle là, qui faisait juste comme se mettre le biscuit, puis elle se le rentrait dans la bouche là, jusqu'au fond, tu sais, genre, en tout cas, c'était de l'humour. Fait que, tu sais, ça peut tout simplement être, je te remercie, nous, dans notre famille, on ne passe aucun commentaire sur ni le corps, ni l'alimentation. Je sais que tu veux bien faire, je sais que c'est fort probablement bienveillant, mais j'aimerais te dire que ce genre de commentaire-là a des conséquences néfastes pour mon enfant. wow, Hem, ouais, ça, c'est mon genre. Mon enfant mange à sa faim, fait que je te remercie de ton commentaire, je vais te demander de plus en faire.
Tu sais, il y a comme plein de façons de dire. Bien Faut vraiment direct, mettre moins la limite, hein, dans le direct. fond, quand même. Fait que, tu sais, faut que tu t'assumes. C'est un moyen temps pour être capable quand même tu sais, de dire à l'autre, c'est ça. Ben, c'est ça Oui, mais parce ça qu'on en dit prend une limite. exact, c'est ça, c'est correct. Fait que Parce j'entends que déjà comme 800 000 commentaires de parents qui disent: «Ben là, tu sais, tu donc bien bête» ou «C'est comme donc ben». Mais non, là, c'est juste tu as mis une limite. Si tu te fais parler bête, tu as le droit de dire à la personne: «Ben, je attends, je vais être moins bête. C'est parce que moi, je suis tannée, hein. mais tu es Attends, comme attends, moi, je moi, vais être c'est c'est ça, moi, je vais là-dedans, là, tu sais. Fait que mettons un peu d'humour. un peu d'humour. Ben, c'est parce que moi, l'humour, on est humour bête dans ma famille. Moi, je dirais, t'as-tu d'autres choses à me dire avec ça? Parce que moi, ça fait 2 fois que j'en prends des gâteaux. Fait que moi, ça Ah, serait c'est bon. ça, tu sais, Un ça peu de sarcasme, là, un peu, ben, dans le c'est fond, ça, c'est on ça, est tu sais, un un peu peu on est ironique, de là, même. un peu, c'est ça, ouais, Hem, c'est ça, c'est bon. non, 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 mais tu sais, pas moins direct, là, tu sais, ça serait comme, «Je te remercie beaucoup, je sais que tu veux bien faire. Hem, on ne dit plus ce genre de commentaires-là dans notre famille». Ça serait juste au niveau du ton de la voix, ça serait ça. Attends un petit peu, je suis en train de mourir. Ben oui, c'était-tu mon sarcasme? J'ai trop de fun. Attends un peu. Mais c'est ça serait au niveau du ton de la voix, tu sais, ça serait juste ça. Exact, exactement. C'est correct, Mmh. je veux qu'on aille à certains endroits parce que justement, des fois, je sais qu'il y en a des fois que ça peut être plus difficile de s'affirmer, tu sais? Parce que là, c'est au niveau alimentaire, mais des fois, c'est sur plein d'autres choses, là, Le tu sais, les parents corps, mais ça va être le corps, tu sais, ça va être le poids de l'enfant, ça va être le poids du parent devant l'enfant. «Hey, tu as donc perdu du poids» ou «Hey, tu sais, semble tu comme, pris une coupe de livres, hein, les vacances, hein, pendant l'hiver, là». Ça peut mais être ça aussi. Le petit c'est coup de vrai, puis mon coude, Dieu, là. tu sais, ça passe complètement, anodin. Tu sais, dans le Ben oui, fond, puis des c'est fois, la personne est partie. Tu as même pas le temps de t'affirmer. Tu as eu un petit coup de coude. «Ah, les vacances, ils ont été, hein, ça a été, tu as pris du poids». Puis là, la personne est partie, puis là, tu es comme: «Ben, je peux même pas m'affirmer. Je suis rendue toute seule sur la table avec mon assiette. La personne est partie. Ton enfant est à côté. Tu fais quoi? arc. Et M'affirme comment, justement, là?» tu fais quoi? Moi, j'aurais tendance à vouloir comme m'affirmer quand même devant mon enfant, même si la personne n'est plus là, pour comme faire du sens avec ce qui vient d'être vécu, là. Mais il faut faire un retour. Yes! Absolument. J'ai 2 Oui, oui, points. absolument. Oui, oui, c'est super important. Selon l'âge de l'enfant, le retour ne sera pas nécessairement le même. Hem As-tu entendu? Qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce que ça t'a fait? Qu'est-ce qu'on répond habituellement? Puis c'est là que c'est important d'avoir des bases avec l'enfant pour être capable moi, je dis tout le temps, il faut qu'on sonne comme une espèce de disque qui Exact, qui ouais. qui revient tout le temps à la même place, là, tu sais? C'est quoi encore nos bases? Notre corps se développe à sa façon. On va développer le poids que notre corps a décidé qu'il allait avoir. Notre corps est toujours correct. On mange à notre faim. Fait qu'on va comme revenir, c'est quoi nos bases? OK, alors je vais faire un retour avec mon oncle Georges parce que j'ai pas aimé le commentaire. Je vais m'en occuper. Toi, est-ce que ça va dans ton cœur? Est-ce que ça t'a dérangé? Parfait. Est-ce que toi, en ce moment, tu manges à ta faim? Parfait. OK. OK, bien, un enfant qui mange pas, par exemple. Qui Quand mange pas ça du mange tout ou pas, qui quand mange c'est pas? vraiment ben, tu sais, il mange, tu sais tu sais nos petits, avec, j'ai une alimentation d'oiseau là, tu sais, c'est je mange pas beaucoup, ben, tu sais, les parents des fois qui vont vivre des fois puis qui vont insister, tu sais, justement, tu sais que parce que j'avais comme le goût de donner une réponse, fait que je veux pas la dire, je veux que ce soit toi qui parles. Fait qu'est-ce qu'on Mais on c'est parce parce que qu'il y a une différence entre un enfant qui ne mange pas assez puis qui est en carence alimentaire, non, on n'est puis pas un là-dedans. OK. Puis un enfant qui manque peut-être de variété, puis qui est stické sur comme, je mange juste du riz blanc tout le temps, puis c'est ça. Exactement. Dans le fond, ma question du départ, dans le fond, de tantôt, on a bifurqué avec ton autre question. Je reviens à ma question c'était plus c'est quand le parent, lui, donne des commentaires à son enfant par rapport à ben là, tu manges pas assez ou tu as trop mangé, là, tu sais, comme le. Mais c'est surtout sur quand, mettons, il mange pas beaucoup, mettons, l'enfant, là, surtout parce que je pense que quand, tu sais, en tout cas, bref, c'est ça. OK, ben c'est parce que dans le fond, c'est le commentaire qui est intéressant parce que là, on a le parent qui Mhm. a la perception que son enfant ne mange pas assez ou qu'il ne mange pas beaucoup. Fait Ouais. que c'est ça, moi, qui m'intéresserait en séance. C'est comme je partirais là-dessus, tu sais. C'est sûr que j'aurais une nutritionniste de mon équipe qui pourrait aller évaluer les besoins nutritionnels. Tu sais, il y a toujours une base nutritionnelle à évaluer pour s'assurer qu'il n'y a pas de carence alimentaire. Mais là, tu me dis, on part avec la base qu'il n'y a pas de carence alimentaire. Fait que mettons Non. que là, OK, parfait. Euh,
Mais après, ben, je serais vraiment intéressée sur la perception du parent, parce que ça aussi, c'est tout à fait normal. En tant que parent, ben, on a des craintes. Mon enfant mange-tu assez? Mon enfant mange-tu Mhm, trop? Puis mhm, on mhm, oublie mhm. que l'enfant a une super belle capacité d'écouter son corps. Puis des fois, ben, on envahit un peu, puis des fois beaucoup, cette capacité-là de t'as pas assez mangé, t'as trop mangé, Ouais. puis on décide pour l'enfant. Et tu sais, tantôt, je parlais de modèle. Nous autres, notre job de modèle, c'est d'enseigner, entre autres, d'enseigner à l'enfant à écouter son corps. Fait que c'est de lui donner des outils. Dis-moi ce que ton corps te dit. Tu me dis que tu n'as pas faim? Dis-moi comment tu le sais. Viens, on va aller voir à l'intérieur de ton corps. Comment ton corps te parle quand tu n'as pas faim? Comment ton corps te parle quand tu as faim? OK, Dis-moi mais comment. mettons que ce serait plus comme, ben, j'ai plus faim de manger le pâté chinois, mais je veux manger le dessert. Mais c'est tout à fait normal. Il n'est pas fou. Toi, tout, tu fonctionnes de même. On fonctionne toutes de même. C'est le circuit de la récompense dans le cerveau. Puis c'est pour Mhm. ça que des fois, il y a une approche, l'approche de Cosette, là, Ah! Gars, nutritionniste en pédiatrie. ça, je vais le mettre Bon, dans nos commentaires. Moi, ça a changé ma vie. J'adore cette femme. J'adore ça. On met mais tout à c'est table. mais oui, c'est parce que dans le fond, ce qu'on veut faire, c'est d'enlever le dessert du fameux piédestal. Tu sais, l'espèce Exact. de «Oh!» le dessert qui Oui. arrive, là, tu sais, sur un plateau qui te sort de même, là, de la table avec une chanson puis des oiseaux, là. Ben oui. Puis les dieux grecs, là, qui arrivent en même temps. Bon, mais c'est ça qu'on veut enlever. Parce que sinon, là, c'est sûr que l'enfant écoute, qui a pas fait ça? On fait ça encore en tant qu'adulte. Fait que c'est normal, Mm. normal. Faut qu'on comprenne que l'enfant a le même cerveau que nous autres, là. Puis on se rappelle que c'est toi qui décides qu'est-ce que tu offres. Hein? Mais On a le oui, contrôle sur le quoi. Le oui, combien, ça y appartient, dans le fond, mais on peut. Ben, j'ai envie de mettre une nuance parce que là, on n'est pas en train de parler d'alimentation. Tu sais, que c'est pas juste le sujet de l'alimentation, mais que si tu mets tout le temps de l'interdit non plus, exact, hein, c'est exactement. là que tu voulais que Parce qu'on j'aille, hein, je le savais. exactement. On veut pas tomber dans la restriction. Exactement. Exactement. Mais faites-le le test, là, donnez le dessert en premier, là. C'est pas grave, ça. Et ça, les parents, au début, là, ils ont tout peur. Moi aussi, j'ai eu peur au début, là, tu sais, puis, moi, j'ai une de mes filles qui n'en mange même pas parce que justement, moi, je suis pas trop sucrée. Puis, tu sais, mon chum, lui, il est vraiment plus sucré dans la vie. Puis, il y en a, dans mes trois filles, il y en a une, tu sais, qui, quand le dessert il est disponible sur la table, dans le fond, puis j'essaye même, moi, de même plus nommer le mot dessert. C'est dur, là, parce que, tu sais, ça Des toute biscuits au une chocolat. culture c'est ça, c'est des biscuits au chocolat. Puis, tu sais, qu'ils sont là sur la table, mais qu'elle n'en prend même pas, tu sais, elle va comme juste comme. Fait que c'est pas vrai, c'est un mythe, tu sais, dans le fond, comme la collation. Moi, tu as des Smarties, tu as des brocolis, tu as ci, tu as ça, tu as ça. Ils vont Mais en c'est pas manger juste un peu de tout, tu sais, ils vont finir par. Parce que tous les aliments vont devenir sur. Ils n'ont c'est pas de pas juste un mythe. catégorie. C'est pas juste un mythe, Cynthia, c'est un apprentissage. Exact. C'est quelque chose qu'on a appris. Il faut Mhm. vraiment comprendre comment que le cerveau fonctionne. On a comme installé, il y a vraiment comme un cerveau de récompense, là. Il y a vraiment quelque chose qu'on a Ben oui. appris, qu'on a installé, puis qu'il faut comme désapprendre. Fait que c'est Mhm. logique qu'on soit dans ce cercle-là, dans ce cercle vicieux-là. Il faut Mhm. qu'on arrête le cercle vicieux. Fait que faites le test. Si vous nous écoutez, là, en Mhm. tant Mhm. qu'adulte, si ça vous fait trop peur avec les enfants au début, faites-le en tant qu'adulte. Mangez votre dessert en premier. Si vous n'êtes pas prêt à faire le test avec le buffet, mangez votre dessert en premier. Ou alors, faites le test avec tous les aliments sur la table. Vous verrez comment que ça se passe. Puis après ça, Mhm. vous le ferez avec les enfants. Puis si vous êtes hyper fâché parce que ça n'a pas fonctionné, dites-vous que c'est tout à fait normal que ça prenne plus qu'une fois. Ben oui, au début, c'est sûr qu'il va se garocher dans tantôt au sucre, là. Donne-nous un break. Et vous aussi. Eh, mon Dieu, clairement. Mais moi, je faisais ça. Moi, je faisais ça plus jeune. Mais je mangeais tout le temps comme le dessert avant. Tu sais, je mangeais par catégorie. Ça a souvent bien énervé mes parents, mais finalement, aujourd'hui, tu sais, c'est beau. Tout va bien. Mais la gardienne, elle trouvait ça bien drôle. Elle dit, elle mange son ketchup tout seul. Moi, je mangeais mon ketchup tout seul. Bon, j'avais Oh peut-être un mon problème. Dieu. En tout cas, Bleu! je le sais. Regarde, qu'est-ce que tu veux, je te dis. Regarde. Aujourd'hui, le ketchup, ça me fait pas tant triper, d'ailleurs. Oh! Oh mon Dieu, Marie-Michel, c'est tellement intéressant d'avoir cette discussion-là avec toi. Écoute, on va devoir s'arrêter, mais j'ai pas envie, tu comprends? Il y a C'est beaucoup de vraiment choses à dire, hein? fabuleux.
Comment? Il y a beaucoup de choses à dire, hein? Tellement, tellement, tellement. Puis je vais falloir que je te réinvite parce que Il je voulais va falloir que je revienne. en voulant que tu reviennes parce que je voulais vraiment qu'on aborde, en fait, tu sais, comme je t'ai déjà consulté dans le passé parce que des fois, des fois, on a une apparence de problématique associée à l'alimentation, mais en dessous de ça, il y a d'autres choses qui se cachent. Puis c'est à ça qu'il faut que des fois que je m'intéresse pour être capable de. Des fois, c'est de mettre le bon focus. Je ne sais pas si tu te souviens tu sais, que je t'avais déjà demandé comme des recommandations justement parce que j'ai une petite cocotte tu sais, qui vivait un très, très gros conflit de loyauté. Puis ça avait été justement puis elle avait été arrivée à être capable de me le manifester. Elle dit Cynthia, quand je ne mange pas, puis quand je parle d'alimentation, mais mes parents, ils ne me parlent plus de l'autre. Mmh. Fait que ça avait été. Là, maintenant, ça va super bien. On n'a plus ça, là. En fait, ça fait plus partie de sa vie, cette chose-là. Mais, tu sais, c'est pas. Fait que, tu sais, des fois, en arrière, il y a d'autres choses. Puis j'aurais voulu qu'on parle de ça, tu sais. Mais là, Pas le temps. pas le temps, effectivement. On aura la chance de. Tu vas-tu accepter? Ça te tente-tu de revenir? Tu n'es pas Ben obligé de oui, me absolument, répondre. Je vais dire, je vais y absolument. penser. Puis finalement, elle ne reviendra jamais. Ça va me faire plaisir de revenir. Ah, merci vraiment encore tellement, tellement. Tous les liens, OK, ton site web, tes réseaux sociaux, ton livre. Tu des. Hey, d'ailleurs, j'ai une question, par exemple. Ta fameuse trousse est épuisée. Ben oui, ça fait longtemps même. Oui, Et oui, là, ça qu'est-ce a qu'on fait parti. avec ça, là? Ça va-tu On revenir? Ça va-tu repasser? Tu le on sais achète pas. le livre à la place. Bam! On achète le livre. Eh oui, c'est vrai, parce que dans le fond, dans le livre, on va retrouver probablement plein d'outils que tu avais déjà dans ta trousse, n'est-ce pas? C'est pas la même affaire. La trousse, OK. c'était vraiment comme des affiches, des cartons, des cartes, tu sais, c'était très tactile. Là, le livre, ça va être des activités papier comme un journal de bord, là, tu sais, comme on écrit dedans, on fait des choses, on va à l'extérieur, ça te dit quoi faire, là. Fait que Ah, c'est c'est vraiment bon, ouais, vraiment, c'est vraiment bon. différent. Hey, on a des commentaires, merci beaucoup. Un sujet vraiment intéressant et important. Vous m'avez donné des outils, des pistes pour me défaire de ma peur que ma fille ne mange pas assez, tout ça. Ah, tant mieux, c'est tellement génial. C'est tellement pour ça qu'on fait le travail qu'on fait. Tu sais, dans le fond, on veut juste améliorer votre existence. C'est tellement ça qu'on veut, tu sais. Ben, tu Oh, mettras les liens pour, mes livres pour enfants, peut-être que ça les aiderait parce que absolument. j'ai 3 livres pour les enfants, un livre pour ados. Absolument, absolument. Je vais tout mettre ces liens-là parce que oui, tu t'adresses vraiment à la clientèle humain en Mmh, général. Tu sais, ouais, c'est ça qui est fabuleux. Je ne sais pas comment tu fais d'ailleurs pour avoir autant de c'est pas évident d'aller mais tu es dans la même thématique, c'est juste que tu y vas à travers tous les âges, tout simplement. exact, Fait que, exact. puis plus on commence tôt, ben On est en mieux. prévention. On est en prévention, exactement. Oui. Merci encore énormément, Marie-Michel, de ton passage vraiment généreux, de tout ton partage, de ta connaissance. Merci encore vraiment beaucoup. Merci de Bye. l'invitation. Bye! Avec du recul, cet épisode, je le trouve encore plus pertinent. J'espère que tu as trouvé de la valeur. Encore une fois, je remercie mon invité d'avoir été présente avec moi. C'est toujours un plaisir de pouvoir partager avec des gens aussi passionnés que moi. S'il te plaît, tag-moi, Cynthia Girard-Pissimède, ainsi que mon invité pour nous permettre de mieux faire connaître le podcast et partager comment tu as trouvé l'expérience d'aujourd'hui. Est-ce que tu savais que j'offrais 2 accompagnements? Un qui permet aux parents en couple ou séparés d'être cohérents et de former une équipe sécurisante pour leurs enfants. Et mon autre s'adresse aux parents séparés ou qui sont recomposés et qui aimeraient réussir leur coparentalité et leur recomposition familiale pour enfin léguer un modèle sain et inspirant pour leurs enfants. Dans les 2 cas, l'objectif est de montrer aux enfants qu'une famille, ça ne se définit pas par sa forme, mais plutôt par les connexions qu'elle crée les uns avec les autres. Si ça t'intéresse, écris-moi à consultation@girardcynthia.com. Sois avec moi la semaine prochaine parce que je reçois un invité que j'adore, alors ne le manque pas. Je te souhaite une belle semaine et on se voit bientôt. Bye bye!